Bonjour à tous, voici la deuxième partie de nos vidéos portant sur le bloc équipe. De la sorte, penchons-nous directement sur les conséquences sur le bloc équipe. Une fois que les joueurs ont compris et sont capables de défendre en bloc, il est important de décider la hauteur où va se placer celui-ci sur le terrain. La décision que devra prendre l'entraîneur va dépendre des forces et faiblesses de son équipe, mais également de l'équipe adverse. Ainsi, les choix de l'entraîneur vont déterminer la zone dans laquelle l'équipe va se placer, la zone dans l'équipe tentera de récupérer le ballon. On parle de zone presse. La forme d'attaque peut également être influencée par la hauteur du bloc. Nous allons donc présenter les différents choix tactiques possibles. Penchons-nous directement sur le bloc médian. C'est la hauteur du bloc la plus courante, la plus équilibrée. Le bloc médian est le plus facile à mettre en place. En phase défensive, l'équipe va se positionner à hauteur de la ligne médiane. Les attaquants commencent la récupération du ballon 15 à 20 mètres devant la ligne médiane. L'entraîneur devra répartir les positionnements et les zones d'action de chaque joueur en fonction de son positionnement défensif mais aussi offensif et en fonction du porteur de balle. Les joueurs seront à distance raisonnée de façon à être compacts en phase défensive pour fermer les espaces et les intervalles. Ils devront suivre un mouvement, déplacement, replacement constant suivant la progression du ballon. Nous voyons derrière, avec la vidéo, ces comportements. Ce sont les défenseurs centraux qui auront à charge la gestion des déplacements pour ne pas avoir un bloc étiré en longueur mais aussi en largeur. On pourra également déterminer des joueurs repères, surtout en début de saison, qui aideront le reste des joueurs dans leur replacement. Les points positifs de cette approche sont les suivants. C'est la hauteur la mieux adaptée et la plus facile à travailler. Ce choix est le plus équilibré et permet d'élaborer des variantes par rapport à l'équipe adverse, à l'évolution du score. Passons dès à présent sur le bloc équipe placé en position haute. Le bloc équipe haut est un choix très efficace pour mettre en danger le bloc adverse. Malheureusement, il est difficile de tenir ce positionnement sur tout un match tant il demande une débauche d'énergie et de concentration importante. On cherche à récupérer très tôt le ballon dans le camp adverse pour pouvoir se trouver encore plus rapidement devant la cage. L'équipe va donc privilégier les attaques rapides. Pour mettre en place ce positionnement, il sera indispensable de bien maîtriser le pressing. Je vous invite d'ailleurs à jeter un coup d'œil sur la vidéo consacrée au Gegenpressing. Le lien s'affiche juste en haut de votre écran. Les défenseurs se positionneront donc au niveau de la ligne médiane. Le bloc haut va s'appuyer sur une bonne gestion du hors-jeu. Les défenseurs devront être de préférence rapides pour pouvoir gérer l'espace dans le dos du bloc. Le gardien de but devra également jouer très haut pour pouvoir couvrir cet espace, couper les contre-attaques. Les points positifs du bloc équipe haut sont les suivants. Il permet de mettre la pression sur l'équipe adverse, très utile pour revenir au score ou arracher une décision en fin de match. Les récupérations de balles vont mettre rapidement les adversaires en danger. Pour finir, penchons-nous sur le bloc bas. Adopter un bloc bas entraînera de laisser la maîtrise du ballon à l'équipe adverse, étant donné que les défenseurs se positionneront au niveau de leur propre 18 mètres dès la perte de balle sans chercher à exercer un pressing. Les attaquants seront disposés à hauteur de la ligne médiane et auront comme rôle de harceler le porteur de balle. Ils devront également être très performants dans les contre-attaques. Ils devront donc avoir des qualités certaines en vitesse. Il est impératif d'avoir des joueurs intelligents, travailleurs et physiquement au-dessus de la moyenne afin de courir derrière le ballon, gagner les duels défensifs et participer à la contre-attaque dès la récupération du ballon.
Il faut rester calme, ne pas céder sous la pression adverse, accepter de se laisser dominer. Le bloc équipe bas peut être une bonne alternative lorsque l'équipe adverse est plus forte dans le jeu ou bien qu'il faut conserver un score en fin de match. Les points positifs sont donc les suivants. Le bloc équipe bas permet de garder un score, un résultat, et permet d'offrir beaucoup d'espace à la récupération du ballon. La deuxième partie de cette vidéo sur le bloc équipe est finie. N'hésitez pas à regarder soit la première, soit la troisième partie de la vidéo.